Dans l'introduction animée en 2D, les sabots de Rainbow Dash ont 3 formes différentes. Rond, rond avec un cœur au milieu, et en cœur. Ou quelque chose de formidable. Attendez, c'est pas la voix de Rainbow Dash ? Alors, il semblerait que la voix que je connaissais de Rainbow Dash, à savoir Mélanie Lambermont, a été remplacée depuis Pony Life par Fanny Drace. Bienvenue à elle, voici son premier ding. D'ailleurs, Fabienne Loriot et Julie Bazek, les voix d'Applejack et Rarity, ne sont pas créditées au générique alors que leurs personnages parlent. Jamais ils n'utilisaient leur magie les uns contre les autres. Non. Vérification. Alors d'accord, la moitié du temps c'est à cause de Starlight Glimmer, mais quand même. Sprout avait Rainbow Dash dans ses sabots ici, mais immédiatement après, elle se trouve beaucoup plus loin. La figurine de Rarity tombe debout ici, mais on la voit couchée ici, alors que personne n'y a touché. Et ici, elle s'est relevée toute seule. Fluttershy est écrit avec un seul T. Les sous-titres ont des points intéressants. Par exemple, Phyllis s'appelle Iris, Sprout s'appelle Butchou. Phyllis vous voit Harry à l'oral alors qu'elle le tutoie dans les sous-titres. Chère licorne et cher Pégase, vous avez des amis dans la baie de Port-Poney. Venez vite nous voir. On peut l'envoyer? Alors oui, c'est très mignon, mais si une licorne arrive à Port-Poney, elle va peut-être y trouver 2 amis, mais elle va surtout y trouver 300 ennemis. Oui, sans ça il n'y a pas de film, mais ça reste vachement dangereux. Hitch poursuit un poney ici, mais est pourtant avant Sprout dans l'usine. En termes de sécurité, avoir le podium au milieu du tapis roulant, c'est pas génial. En termes esthétiques non plus d'ailleurs. C'est automatisé. On doit laisser le cycle se terminer. Un truc complètement automatisé, sans arrêt d'urgence, c'est irresponsable. Et si tout est automatisé une fois que c'est lancé, à quoi servent tous ces boutons? Tu dis sans cesse que nous n'avons rien à craindre, alors prouve-le. Prouver que les poneys peuvent vivre en harmonie, est-ce que c'est pas ce qu'elle essaie de faire depuis des années et que personne ne la laisse faire? Donc vous connaissez l'histoire, Sunny et Izzy sont poursuivis à travers Port-Poney, et nous allons ensemble suivre leur trajet dans la ville. Elles partent de l'avenue principale, tournent à gauche ici, puis elles suivent les maisons, tournent à gauche devant l'usine et reviennent sur le bord de mer. Waouh! Celui-là, je l'ai pas encore vu! En même temps, comment est-ce qu'elle aurait pu le voir? Tout va bien, citoyens, calmez-vous. Ce bruitage. La plaque piégée est ici devant Hitch sur la gauche, mais les 2 seules plaques piégées que l'on voit ici sont soit devant, soit derrière sur la gauche. En fait, si jamais il y avait eu 2 licornes à Port-Poney au lieu d'une seule, les 2 licornes auraient pu se libérer à l'infini. 140 questions pour une licorne. Sunny dit 140 questions, mais le cahier dit 142. Sortez les sabots en l'air et rendez-vous. Bah, si jamais elle sort les sabots en l'air, elle va juste se casser la figure. La porte d'entrée est ouverte ici, et fermée là. Izzy est sur le chemin ici, et sur l'herbe à côté, là. Tu n'as pas de pouvoir magique! Non! Si Sunny freine comme on l'entend ici, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune trace de freinage sur le sol? Ou de trace de sabots quand il courait d'ailleurs. On avait dit que les poneys terrestres sentaient la sardine pourrie. Les poneys d'équestrier ont toujours été végétariens. Je veux dire à part Applejack. Ah, un ver de terre? Oh, ça doit être une nouvelle recette à base de viande. Donc, comment les licornes peuvent connaître l'odeur d'une sardine pourrie s'ils n'en ont jamais pêché? Et s'ils en ont pêché, pourquoi faire à part les manger? Et si ce n'est pas le cas? Waouh, le cut est un peu dur là. On n'est même plus au même endroit. Lorsque Sprout arrache les pages du calendrier, le mois suivant ne reprend jamais à l'endroit où le mois précédent se finit. Et rien que pour vous, voici une vidéo unique de Ruby. Pourquoi est-ce que tout le monde est surpris, ils ont pas eu la notification? Encore un coup de l'algorithme de recommandation, ça. Les Pégases peuvent manipuler le tout petit écran d'un smartphone, mais les terrestres ont besoin de boutons de la taille de leurs sabots. Dans tout le film, on voit que les poneys ont une sorte de reflet dans les yeux. Alors c'est joli, ça évite de les rendre vides. Par contre, si on zoome sur leurs yeux, on voit bien que le reflet n'est pas toujours cohérent avec ce qui le regarde. Par exemple, Ruby a bien le reflet du téléphone dans les yeux, mais un peu plus tard, sa mère a un reflet d'extérieur alors qu'ils sont en intérieur. Et ici, Sugar Moonlight regarde clairement le commissariat, et pourtant dans ses yeux, on voit l'avenue principale de Port-Poney. Éteins-moi ça. Quand la reine dit « éteins-moi ça », elle tient toujours le téléphone, mais Ruby arrive quand même à l'éteindre. Dans le commissariat de Port-Poney, les prises électriques ne sont pas comme ailleurs dans la ville. Chez Sunny et à Counter Logic, on voit que les prises ont 7 formes. Et dans le commissariat, elles ont 7 formes qui n'a rien à voir. D'ailleurs, cette forme, elle existe vraiment, on la retrouve presque uniquement au Danemark. Les portes s'ouvrent vers l'intérieur ici et vers l'extérieur là.
Vous allez me dire oui, ce sont des portes à double battant, comme les portes de saloon. Sauf que les portes à double battant ne restent pas fermées comme ça quand on les claque. Elles vont osciller d'avant en arrière. Ces images de la première génération. Soit c'est une fiction et elles auraient été censurées à Porte-Poney parce qu'elles montrent des licornes comme pacifistes, soit c'est réel, sauf que les caméras n'existaient pas à l'époque. Et ça aurait été censuré à Porte-Poney parce que ça montre des licornes comme pacifistes. Tiens, pour celles et ceux qui ne connaissent ce film qu'en version française, sachez que Ruby Petal s'appelle Pip Petals dans la version originale. Et Sex Pub est probablement la raison du changement. Parfume la pipe. Je suis Sunny, et elle, c'est mon amie... Pourquoi est-ce que Sunny hésite? Elle n'a jamais demandé le nom d'Izzy avant? Elles se connaissent depuis plusieurs jours maintenant. Ou alors Sunny fait partie de ces gens incapables de se rappeler du nom d'une personne du jour au lendemain. Je compatis. Ma petite truite cuite, ma petite truite crue. Pourquoi cuire les truites? À part pour les manger. On dirait que la perte de la magie a changé certaines habitudes. Vu la distance de chute, et le fait qu'elle ne puisse pas voler, comment est-ce qu'elle remonte? Alors, j'ai pas essayé de comprendre tout ce à quoi correspondaient ces équations, ni si elles avaient du sens. Par contre, je peux dire deux choses. Ici, on a 387 divisé par sinus 28 degrés, ce qui ne fait pas 834,06 comme écrit, mais 824,33. Et aussi, le V-pony écrit ici correspond très probablement à une vitesse de poney. Et 800 mètres par seconde, ça correspond à 2900 km/h, ou 2,5 fois la vitesse du son. Je ne sais pas ce que Zip compte accomplir à 2900 km/h, mais je ne donne pas cher de sa peau. On remarque d'ailleurs que même à l'époque où tous les poneys s'entendaient encore bien, personne ne respectait les poneys terrestres, vu que leur vitrail était remplacé par une porte. Et donc la sécurité sera renforcée. Top. Question. Le meilleur moment pour voler quelque chose est... Réponse A, quand personne ne se doute de rien. Réponse B, quand la sécurité est maximale. Hitch, sur sa chaise, change magiquement de direction. Ici, la rambarde est à gauche, et ici, elle est derrière lui. Les cornes ont une corne, mais chaque corne est unique. Chaque corne est unique, mais toutes les licornes ont la même. C'est à se demander comment la licorne ne repère pas immédiatement la supercherie. La licorne avec le béret dans l'arrière-plan repasse 3 fois au même endroit. Les couleurs et les directions ne sont pas les mêmes sur l'affichage et au sol. Alpha Beetle ne fait pas la séquence écrite. Et pourtant ce n'est que le début. Par exemple, il n'y a pas de sabot pointant en haut à droite, et pourtant... Alpha Beetle change les règles au dernier moment pour passer d'un puzzle à un concours de danse. Sunny aurait très bien pu faire de même et faire concourir Ruby à sa place. Ça aurait en tout cas eu beaucoup plus de sens que de voir Ruby donner une inspiration bardique à Sunny et la voir réussir un coup critique à la dernière manche. Oui, c'est du vocabulaire de jeu de rôle, mais comment voulez-vous que j'explique ça autrement? Qu'est-ce qui fait tomber le panneau ici? Le mauvais sort? Vos cristaux? Mais ces cristaux sont à moi! Ces cristaux? Elle essaie de s'approprier le cristal des licornes aussi, là. Je dois quand même relever que ça ne traverse l'esprit d'absolument personne que les poneys terrestres puissent avoir un cristal aussi, jusqu'à ce que le cristal soit découvert par hasard. Quand je vous dis que personne ne respecte les poneys terrestres? Je suis là si tu veux parler, Sunny. Et tu lui dis ça juste à la fin du voyage que vous avez fait, tous les deux, à pied, en silence pendant des heures?